Bonjour à tous et puis merci Bernard de m'inviter à ces journées utilisateurs. Tu te souviens, il y a un an, tu étais à notre colloque le 1er juillet dans les Hauts-de-France où nous t'avions invité à témoigner parmi les pionniers de la supply chain. Et donc tu nous avais... C'est gentil. Alors, les pionniers par rapport à l'introduction de DDMRP en France, et ça ne remonte pas si loin puisque ça remonte à 2014. Donc là, du coup, ça te rajeunit. Merci. Alors, je viens vous présenter une initiative qu'on a lancée depuis 1 an et demi et qui s'adresse en fait à tous les acteurs de la supply chain, donc à vous tous. Et ça s'appelle Supply Chain Plus. Donc, je viens rien vous vendre aujourd'hui. C'est une association à but non lucratif qui a été créée au mois de novembre 2021. Alors, est-ce que... Formidable. Donc, je vous propose de nous présenter, en fait, qui sommes-nous, Supply Chain Plus. Et vous verrez tout de suite que ça repose sur un référentiel du même nom, Supply Chain Plus, qui a pour vocation d'aider les entreprises à mesurer leur maturité, supply chain, mais aussi à se benchmarker et à se faire certifier. Pardon. Alors, pour revenir en arrière, pardon, je vais... là, je vais de haut, pardon. Je ne sais pas où on est là. Là, je peux revenir en arrière, allez. Normalement. Alors, droite pour avancer et gauche pour reculer. Ça marche, merci. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas 89 pages, donc il y a un problème de numérotation. Donc, on est une association qui comporte aujourd'hui un peu plus de 80 membres, dont le but, comme je vous ai dit, est d'aider les entreprises à mesurer, à benchmarker et à certifier leur supply chain. Je passe rapidement sur cette slide. On a un conseil d'administration qui comprend 14 membres, dont des personnalités dans l'agroalimentaire, dans l'aéronautique. Donc je suis ravi de rencontrer aujourd'hui des personnes de chez Safran, puisque Philippe Gaulier fait partie du CA chez nous. Il y a aussi Bontaz, qui faisait partie du CA, mais comme Mathieu Boyle est parti chez Tag Heuer, donc Bontaz reste malgré tout parmi les membres de Supply Chain Plus. Donc on a différents membres et on a différents partenaires, dont DDTech, qui est l'un des partenaires de la première heure. Alors j'ai proposé en fait à Bernard de prendre un petit peu de hauteur pour notamment expliquer l'origine de cette initiative. Pourquoi on a lancé une association Supply Chain Plus ? Parce que d'abord, la supply chain, ça reste l'une des fonctions dans l'entreprise assez difficile à appréhender. Aussi bien pour les personnes qui sont néophytes, qui sont d'extérieur, qui se posent toujours les mêmes questions. Finalement, c'est quoi ? C'est du transport. Ah bon, c'est pas que du transport, mais alors c'est quoi en plus ? Donc on réduit souvent cette fonction à des fonctions opérationnelles. Et aussi pour des personnes qui sont donc dans la supply chain, c'est assez complexe aussi, notamment de dimensionner un buffer, de piloter une production, d'embarquer les commerciaux, de collaborer avec eux. Finalement, on est sur des fonctions assez difficiles à faire comprendre et aussi à développer, quoi. Donc, comme le disait Eric Bush tout à l'heure, make it easier, comment est-ce qu'on peut rendre les choses plus faciles finalement à comprendre et à développer ? Eh bien, on s'est posé ces questions-là pour développer cette association à travers un référentiel qui a pour finalité, quelque part, d'aider à mieux comprendre ce que contient la supply chain et comment est-ce qu'on peut mieux la développer pour la rendre plus performante. Donc voilà, c'est ça, donc une grande diversité de concepts, d'outils, de compétences à intégrer et à coordonner, quoi. Et donc je reviens à ce que disait James Esquette. Il disait donc dans les années 77, ça remonte quand même à quelques années, que le but de la logistique, on ne parlait pas de supply chain management à cette époque, donc c'est de répondre à la demande du client. Donc c'est déjà ça notre première finalité, répondre à une demande client, donc répondre à des commandes clients, donc à un niveau de service fixé, donc à un niveau taux de service, mais aussi avec des quantités de commandes, avec des délais qui soient donc préalablement fixés, et tout ça à moindre coût. Donc en fait, là, il parle de fiabilité et il parle d'efficience. Et donc on s'est appuyé sur, quelque part, cette définition pour mettre en avant la fiabilité, l'efficience, mais aussi d'autres qualités que la supply chain peut avoir. Donc on parle notamment d'agilité, tout le monde connaît cette obligation de la supply chain que d'être agile. La prévention aussi des risques d'accidents de travail, maladie professionnelle. On parle aussi de résilience, d'éco-responsabilité,
Et puis ensuite, ici, vous avez 4 autres leviers de performance qui sont comment est-ce qu'on structure une supply chain. Il faut que la supply chain soit digitale. Il faut aussi qu'elle soit collaborative et apprenante. Donc quelque part, on est parti de la finalité de la supply chain pour ensuite y raccrocher toutes les bonnes pratiques qu'il faut maîtriser pour pouvoir en faire donc, une fonction performante. Alors pour ce faire, on a défini un référentiel qui comprend 80 critères d'excellence qui sont répartis autour de ces 10 modules en fait, que j'ai présentés tout à l'heure. Donc on a à peu près 7-8 critères d'excellence. C'est assez intéressant de voir par exemple qu'on a beaucoup de critères dans la fiabilité et l'efficience, comme ici dans la structuration de la supply chain, côté digital, et puis parfois un peu moins dans d'autres. Alors voici la liste des 80 critères d'excellence. On ne va pas tous les adresser, on n'a pas le temps. Et globalement, puisque c'est une journée DD Tech, Demand Driven, on peut voir qu'on a du Demand Driven ici dans la fiabilité, notamment à travers les stocks de sécurité. On a dans l'efficience la planification tactique, mais j'ai vu que vous intégrez aussi un module SNOP, donc on en a ici, on en a aussi un petit peu dans l'ordonnancement, on en a dans l'agilité aussi, donc tout ce qui est visibilité des flux, des stocks, des capacités, c'est ce que apporte notamment donc, la solution Intuitive Flow. Et Bernard me disait tout à l'heure qu'il allait travailler sur la résilience. Donc c'est intéressant de voir comment DDMRP, et DD Tech en particulier, donc, trouve sa place dans différents critères d'excellence de la supply chain. Alors ce référentiel, il a été développé avec la contribution de 67 personnes. On a un petit peu compté qui a participé à nos différents workshops. Vous avez les noms qui sont ici. C'est à la fois des praticiens dans la supply chain, dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'agroalimentaire, l'aéronautique, la pharma, l'automobile, la distribution aussi. Et puis on a aussi des experts qui sont dans le conseil, qui sont dans l'édition de logiciels, comme DD Tech avec Bernard qui a pu participer à nos travaux. Ça a duré 20 mois pour écrire en fait, les 80 grilles de maturité qui supportent le référentiel. Donc une grille de maturité, c'est pour un critère donné, on est sur le 1.3 par exemple, donc qui traite des accords de service client-fournisseur. Eh bien, vous allez avoir 4 stades de maturité, le niveau débutant, le niveau basique, intermédiaire et avancé. Et chacun de ces niveaux décrit des situations types d'entreprise. De telle manière qu'une entreprise qui lit cette grille peut assez facilement se situer sur « Ok, je suis au niveau basique, parce que ce qui est décrit ici me correspond. Du coup, j'ai 50%. » Ou au contraire, je suis à un niveau avancé. Pourquoi ? Parce que j'ai défini mes clauses de service. Je peux vous dire que c'est pas tombé loin là. L'électricité tient. Et le bâtiment aussi. Donc on était en train de parler du taux des clauses de service client. Donc à un niveau avancé, vous allez avoir véritablement une collaboration entre la supply chain avec les ventes, les achats, pour définir ensemble qu'est-ce que sont les accords de service qu'on peut proposer à nos clients. Trop souvent, on voit des commerciaux qui vont promettre monts et merveilles à des clients que la supply chain ne peut pas tenir. Là, on est plutôt à ce niveau-là, alors qu'à un niveau avancé, il y a véritablement une collaboration, vous avez des revues de contrats qui sont faites sur 80% des achats pour lesquels les accords de service sont bien définis. Un autre exemple de grille de maturité, cette fois-ci sur les master data, où là, typiquement, à un niveau basique, on va créer, on va modifier, on va supprimer des données au fil de l'eau sans véritablement mesurer les impacts. Donc sur les flux, sur les stocks, etc. Alors qu'ici, on commence à avoir des données basiques, donc articles, fichiers tiers qui sont bien renseignés. On a quelques indicateurs de volumétrie et de qualité des données. Et puis, donc, on a des rapports d'analyse qui peuvent être maintenus. Ça va si loin que ça. Là, vous avez des listes de données qui rentrent et qui sortent, qui ont été définies pour chacun des processus supply chain. Donc, on voit que la maturité augmente. Pour chaque donnée critique, vous avez une fiche d'identité qui définit
la définition, la criticité, l'indicateur de contrôle, la méthode de contrôle, etc. pour chaque donnée. Et puis ici, vous avez véritablement donc, plusieurs référentiels avec une gouvernance claire, avec des sponsors, data repository managers, des data owners, des data stewards, chacun avec des droits d'accès. Vous avez aussi une seule version de données fiables et à jour, vous avez un PIM. Donc, assez facilement, toute entreprise peut s'auto-évaluer pour identifier et mesurer sa maturité. Donc ça, c'est la suite. Donc ce référentiel vous offre en fait la possibilité de faire trois choses. La première, c'est de mesurer votre maturité. La suivante, c'est de benchmarker votre maturité par rapport à d'autres entreprises du même secteur d'activité, voire par rapport à plusieurs filiales d'un même groupe, et puis vous faire certifier. Pour chaque critère, lorsque vous souhaitez donc vous mesurer, eh bien, vous avez compris que vous allez regarder la grille de maturité et identifier le niveau auquel vous êtes arrivé. Mais pas seulement, vous avez aussi la possibilité de regarder, mais finalement, je suis à 50%, qu'est-ce qui me manque pour arriver à 100%? Donc, qu'est-ce que je ne fais pas encore? Et véritablement, c'est un outil d'analyse entre les équipes de la supply chain qui va permettre d'identifier un certain nombre d'objectifs, de projets, voire de priorités. On peut imaginer aussi au niveau du groupe de se donner donc, des objectifs de maturité et de regarder finalement si on a les moyens d'atteindre ces objectifs en combien de temps pour élever la maturité de l'entreprise. Alors, le référentiel que je vous ai montré, enfin à travers les deux grilles, a été défini sur Excel. Donc aujourd'hui, c'est partagé entre tous les membres. Et on est en train de faire migrer ces versions donc Excel sur le web, si bien qu'on aura à partir de la rentrée prochaine donc une interface beaucoup plus plaisante et interactive pour consulter ce référentiel. Alors, vous pouvez aussi vous benchmarker. Donc, on a un petit exemple ici avec la partie digitale, les critères de la supply chain digitale. Vous aviez 10 entreprises qui se sont donc benchmarkées, donc elles ont mesuré chacune leur maturité par rapport aux 10 critères d'excellence sur la supply chain digitale. Ça a donné ça. Donc, vous voyez, il y a des entreprises qui étaient à 63%, tandis que d'autres étaient à 24%, voire 75%, ce qui nous donne une moyenne de 50%. Et ensuite, vous pouvez aussi vous benchmarker critère par critère. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous êtes par exemple dans l'agroalimentaire et vous faites un benchmark par rapport à d'autres entreprises de votre secteur d'activité et vous découvrez que soit vous êtes dans la moyenne, soit vous êtes un peu plus avancé, ou soit vous êtes moins avancé. Donc on ouvrira cette possibilité via aussi le portail web à partir de la fin de l'année 2023. Et enfin, cet outil, ce référentiel, vous permet aussi de faire certifier votre supply chain. Alors, il y a plusieurs raisons pour le faire. Soit vous êtes un nouveau ou nouvelle directrice supply chain dans l'entreprise et vous dites j'ai besoin de faire un état des lieux. Finalement, cette entreprise dont je prends la direction pour la supply chain, où en est-elle? Et ça va me permettre de faire ma feuille de route. Ou au contraire, vous y êtes depuis longtemps et vous vous dites finalement, faisons donc une photo, faisons un arrêt sur image et regardons ce qu'on a fait depuis 10 ans, par exemple, voire depuis 20 ans pour Étienne. Ce qui nous permet donc de se féliciter du travail qu'on a pu accomplir. On dit en général qu'il faut entre 15 et 20 ans pour construire une supply chain qui soit performante et durable. Donc c'est du temps. C'est pour ça que la fonction elle est difficile à appréhender, parce que pour pouvoir arriver à la construire, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et on ne voit pas forcément non plus tous les projets qui sont mis en place à condition de rester plusieurs années dans l'entreprise. Donc, cette certification va se passer sur globalement 3-4 mois. Il y a quand même pas mal de documents qu'il faut préparer. Il faut répartir les différents critères entre les différentes personnes ou responsables de services dans la supply chain. Donc, vous avez d'abord l'entreprise qui va faire une auto-évaluation, qui va se dire tiens, ça m'intéresse d'aller jusqu'au bout de la certification, parce que finalement, on n'est pas si mal que ça. Une phase de préparation, une phase d'audit et une phase de certification. Donc, l'audit se passe généralement sur 3 jours, où on va rencontrer jusqu'à une vingtaine de personnes
qui sont dans la supply chain ou dans des fonctions connexes. Et à l'issue de cet audit, il y a un rapport d'audit qui est fait, qui est ensuite envoyé à un jury de certification qui est constitué par l'association et qui va s'entretenir avec l'entreprise pendant 2 heures pour justement donc, lui décerner ce label Supply Chain Plus. Et en fonction du score, selon que vous ayez entre 60 et 100%, vous allez avoir une distinction soit argent, soit bronze d'abord, et ensuite soit or. Typiquement, lorsque vous êtes entre 69 et 69% de robustesse, vous remplissez les critères basiques, donc vous êtes au niveau basique, voire limite intermédiaire. Vous êtes en bonne voie, supply chain à consolider, plusieurs pistes de progrès dans différents domaines. Entre 70 et 79, vous êtes proche de l'excellence. Là, vous avez des fondations solides. Vous avez encore une dizaine de bonnes pratiques à mettre en place pour atteindre le niveau best in class, où là, vous avez plus de 80% de robustesse. Excellence interne, externe, fait partie des supply chain exemplaires à forte valeur ajoutée. Là, donc, je termine ma présentation en vous montrant 4 entreprises qui ont fait ce parcours de certification. La première, c'est Cerelia, qui avait commencé donc, en 2020. Vous voyez Cédric Marchipon, qui est le directeur des opérations de la supply chain, et son équipe serait resserrée, puisqu'on était en période Covid, où Euralogistique, qui est un pôle d'excellence dans les Hauts-de-France, donc, avait remis ce label Supply Chain Plus. Vous avez ici Bonduelle Fresh, qui est basé à côté de Lyon, qui a aussi donc, obtenu cette certification, catégorie or, donc le 25 mai 2021. Alors ce que nous dit Laurent Rouault, qui est ici, qui est aussi le président de l'association, c'est que ça donne de la visibilité sur les performances du métier, ça permet de s'évaluer avec un standard large et indépendant, ça permet de créer de la fierté, et ça c'est assez intéressant. Comme je vous le disais, il faut 15 à 20 ans pour construire une supply chain. Si à aucun moment on ne relève pas la tête et on ne regarde pas un petit peu tout ce qu'on a fait, eh bien, on continue année après année à développer des choses et on peut parfois perdre le sens de ce qu'on fait. Tandis que là, donc, on sait exactement où on est fort, on sait où on l'est moins, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et donc, c'est vraiment un moment de fierté, de team building, où chacun a pu être interviewé par l'auditeur et montrer ce qui avait été fait depuis un certain nombre d'années. Voilà, je peux continuer avec Lustucru, donc, qui a été certifié en 2022. Vous avez la directrice supply chain, donc Marie Permaret, et puis le directeur de la relation client et logistique, Pierre Calais, donc, qui recevait le trophée il y a 1 an lorsque Bernard était venu avec nous dans les Hauts-de-France. Et enfin, vous avez Bjorg, donc désolé, parce que c'est un concurrent à Cereco, donc, qui se faisait certifier. Comment ? On ne regarde pas cette série. On ne regarde pas, non ? Une très belle supply chain, aussi belle que celle de Cereco. Donc, qui se faisait certifier à la fin de l'année dernière, en fait. Vous avez aussi toute l'équipe supply chain, en grande partie, qui est réunie. C'est intéressant, vous avez à chaque fois 10, 12, 14% des effectifs de l'entreprise qui sont dans la supply chain. Et donc, c'est l'occasion aussi de faire une grande photo de famille pour célébrer ces moments-là. Donc, quelque part, donc, on partage les travaux qui ont été réalisés. Voilà, Supply Chain Plus, donc, en plus d'offrir ce référentiel pour mesurer sa robustesse, se benchmarker, se faire certifier, c'est aussi un réseau de partage, de fertilisation des connaissances. Voilà, on fait des webinars, on fait des workshops, on fait des portes ouvertes, on fait aussi donc, des missions supply chain à gagner. C'est ce que Bontaz a pu remporter l'année dernière, et c'est ce que nous présentera tout à l'heure cet après-midi Christelle. Voilà, on a une newsletter et puis un séminaire annuel. Donc le prochain aura lieu le 21 septembre 2023. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Slido. Est-ce que quelqu'un a accès à Slido pour savoir s'il y a des questions ? Désolé, on est super pas bien organisé du point de vue technique là. Bon. Est-ce qu'il y a des questions en direct sans Slido ? Non. Si j'ai une question. Je comprends du coup que vous êtes réunis avec différents acteurs, vous avez créé cette grille de maturité, mais il n'y a pas de lien avec aucune norme.
qualification internationale qui validerait cette grille de maturité. Alors, je reformule la question. Pourquoi un nouveau référentiel? Alors, c'est deux questions. Alors, si, on peut faire certifier la démarche de certification. Ça fait partie des projets pour l'année prochaine, mais auparavant, il faut déjà avoir fait un certain nombre de certifications et de montrer que l'outil finalement est utilisé, quoi. Donc ça fait partie des projets pour 2024. Et pourquoi un nouveau référentiel? Tout simplement parce qu'il manquait un référentiel opérationnel qui permette aux entreprises de se benchmarker et aussi de se faire certifier. Aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel dans la supply chain qui permet à l'entreprise de se faire certifier, quoi. Vous avez des formations certifiantes, intuitive personnalisées, c'est-à-dire pour les personnes, la PIX par exemple, Caroline est ici pour le dire. Vous avez le modèle score, sauf que oui, c'est celui-là qui existe, mais il est hors de prix, quoi. Donc, Non. En tout cas, on avait besoin de... Alors, donc un nouveau référentiel pour permettre à des entreprises de s'évaluer. Je suis désolé, mais Score aujourd'hui en France, il est très peu utilisé, quoi. Donc, que par des multinationales, par exemple. Donc c'est souvent en anglais, donc c'est pas forcément accessible. Et donc on souhaitait aussi un référentiel qui soit, on va dire, accessible aussi au niveau des entreprises. C'est-à-dire que vous avez pu voir, il y a pas mal de participants à ce référentiel. Donc c'est autant de parties prenantes et de personnes qui s'approprient ce référentiel pour ensuite le développer chez soi, quoi. J'ai une question. Oui. Dans les exemples que vous avez montrés, vous avez 4 boîtes agro. Et c'est très tourné agro ou Non, alors c'est le début, quoi. Je crois que... Et pourquoi parce que vous étiez plus focalisé au départ sur la partie agro Ben, il se trouve, je pense que l'agro, et notamment les produits frais dans l'agroalimentaire, sont les plus en avance dans la supply chain. Je pense que ça tient à ça, quoi. Donc on a quand même un audit qui est planifié dans le domaine de l'énergie à la fin de l'année, aussi dans le domaine de l'électronique. Donc on sort de l'agro, mais globalement c'est l'agro qui est la plus en pointe en matière de supply chain management. Automobile, vous n'avez pas du tout... Si, on a... L'automobile est assez en pointe aussi, quoi. L'aéronautique est moins développée en termes de supply chain management que l'agroalimentaire ou même l'automobile, hein. Ouais. Et vous avez des exemples de certification aussi pour l'automobile? Alors pas encore, non. Et justement, on va développer tout ça, quoi. Oui. Juste dans la série, pourquoi le référentiel? Alors c'est vrai que il y avait le référentiel de la SLOG, sur lequel il y a eu des formations et des certifications d'audit. Et c'est quoi la valeur ajoutée par rapport à ça, en sachant que sur la partie référentielle de la SLOG, il y avait aussi la compréhension des questions, la meilleure façon de s'évaluer, parce qu'il y a quand même une manière de s'évaluer, des techniques d'évaluation. On apprend la SLOG et de savoir par rapport à ça la valeur ajoutée de ce nouveau référentiel. Alors moi je ne connais pas spécifiquement le référentiel de la SLOG, mais celui-ci est vraiment très très large. Donc il couvre le côté digital, le côté environnemental, il couvre aussi le côté prévention des risques. Donc j'ai parlé vraiment très légèrement, mais tout ce qui est prévention des risques d'accident de travail et puis de maladies professionnelles, on a travaillé avec l'INRS notamment sur ces aspects-là, quoi. C'est pas du tout développé dans notre référentiel, ça. Donc c'est complètement nouveau. Donc c'est des bonnes pratiques qui sont explorées et qui sont aujourd'hui accessibles grâce à ce référentiel. Donc en fait, ce référentiel, bien sûr qu'il intègre toutes les bonnes pratiques de supply chain management. On va retrouver les mêmes dans le référentiel de la SLOG. Il y a d'autres référentiels aussi qui les incluent. En revanche, il dépasse largement le cadre technique du supply chain management. Moi, sur l'aspect en fait éco-responsable, digital, prévention des risques, la résilience aussi, c'est des choses qu'on a complètement innové. Enfin, je veux dire, on a innové sur ces aspects-là, quoi. Le référentiel sera un accès libre, tu dis, en ligne, c'est ça? Donc à partir du 21 septembre, donc, on organise notre journée aussi membre, le 21 septembre, et il sera lancé officiellement sous son format en fait, web, effectivement, quoi. Ouais. Une question par rapport justement à l'auto-évaluation, parce qu'à priori vous avez dit que ce serait... Combien de temps ça prend, parce qu'il y a quand même pas mal de critères, si on veut le faire? Ça demande, vous voyez, donc il y a une entreprise qui disait c'est 90 heures de préparation, quoi, quand même. Hein. Pour la certification. Alors, sur l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, je pense qu'en l'espace de 2-3 heures, vous pouvez avoir fait le tour. Hein. Ouais. Donc, et ça peut aussi se répartir entre les différentes équipes dans votre supply chain, quoi.
la partie logistique, entrepôt, transport, la partie ensuite. Il faut vraiment distribuer les critères aux différentes personnes. Ça ne demande pas une formation particulière assez rapidement, donc bon, de toute façon on connaît son secteur d'activité, on connaît les bonnes pratiques, on sait assez facilement se situer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est où du coup le séminaire du 21 septembre? Comment? Le 21 septembre. Oui, alors c'est à la Défense. Ouais. Alors il faut être membre normalement pour assister à ce séminaire, mais si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail, on invitera aussi des personnes qui ne sont pas encore dans l'association, en espérant que vous deveniez membre, forcément. Alors c'est 50 € l'adhésion par an, donc c'est pas non plus très très cher, on a voulu que ce soit accessible au plus grand nombre. D'autres questions? Alors là, j'ai une image fallacieuse. Merci à tous. Merci Bernard.